démarre cette journée Quelle pédagogie pour la laïcité. La laïcité est une notion qui est finalement assez typique de la tradition française. C'est ce qui fait partie de notre identité. On a vu aussi poindre des postures qui peuvent avoir un caractère discriminatoire. Au cours de ces dernières décennies, on avait cru peut-être que la laïcité était une évidence et on avait peut-être perdu cet accompagnement de ce concept-là. Aujourd'hui, on constate que la laïcité, c'est devenu un concept un peu fourre-tout. Elle n'est pas bien comprise, voire parfois elle est instrumentalisée. Et finalement, on l'utilise un peu partout, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans le champ médiatique ou dans le champ politique. On s'aperçoit que la laïcité, elle est un peu utilisée pour répondre à tous les maux de la société. Et que finalement, il y a vraiment une urgence justement à se réapproprier la définition de la laïcité. Et donc, les services de l'État nous ont demandé aussi de pouvoir organiser une journée qui serait largement ouverte à l'ensemble des personnes qui interviennent sur ces sujets-là. Donc c'est la journée d'aujourd'hui. Alors moi je suis venue en tant que simple citoyenne, c'était dans mon boulot précédent que ça m'intéressait. Je suis venue chercher plein d'idées, plein d'outils pédagogiques pour pouvoir parler de la laïcité. Alors j'ai beaucoup aimé le théâtre et c'était vraiment super. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que c'est un autre format, j'ai l'impression que c'est un format, on n'a pas forcément l'habitude de voir ça. Victor Hugo, écrivain. Discours sur le projet de loi Falloux, loi sur l'enseignement. Et l'idée de base était d'avoir un outil un peu différent pour aborder la laïcité et pouvoir permettre après d'échanger, de débattre, de se questionner ensemble et de se réapproprier un peu ce principe et ce que ça voulait dire pour chacun de nous. Et l'idée est de retracer vraiment historiquement déjà qu'est-ce que c'est la laïcité, quels sont ses fondements. Les personnes qui l'ont faite exister. On part sur le principe où apprendre des autres, c'est apprendre à se connaître soi-même. Donc on a beaucoup d'actions de dialogue. Ensuite, on fait de la sensibilisation dans les collèges et lycées pour justement déconstruire un petit peu les préjugés, les amalgames, etc. et parler un petit peu de laïcité. Et ensuite, on mène des actions aussi de solidarité. Donc ça, c'est plus sur le terrain, des maraudes, des dons du sang, etc. Donc il y a des outils pédagogiques qui sont une exposition qui s'appelle Mission H, qui a été conçue avec la fondation Lilian Thuram contre le racisme, qui est plus une exposition interactive et couplée à cette exposition, on a des parcours pédagogiques qui sont sur le genre, les discriminations, l'interculturalité, le racisme. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Les Jeux de la Marmotte parce que suite aux événements qui a eu lieu en 2015 et en 2016, donc je cherchais des outils assez ludiques et faciles à mettre en place autour du vivre ensemble et autour de la laïcité pour les enfants. Jaune, c'est dessine Mimouchon. Ah oui, d'accord, il y a... Alors Jimmy, dessine les 3 emblèmes, liberté, égalité, fraternité. Donc il faut lui donner le crayon. Mimouchon. Le jeu, c'est quelque chose de ludique et on apprend plus facilement. C'est vrai qu'on a différents publics dans nos centres socioculturels. On accueille l'enfance, le secteur adulte, famille et l'adolescence. Donc la laïcité, c'est une question qui se recoupe sur nos différents secteurs. Et on a des journées de travail où on échange sur qu'est-ce que les professionnels et les bénévoles de l'association pensent ou se posent des questions sur la laïcité. On essaye de la faire vivre. On est ici pour présenter un projet qui s'appelle Place de la République, les 100 voix VOIX et VOIES de la laïcité. Cet outil, en gros, on est sur une ville fictive avec une place de la République et différents boulevards, 5 grands boulevards qui viennent aborder les thématiques qui vont nous permettre avec les enfants de comprendre ce que c'est la laïcité. Pour nous, la laïcité est un socle qui nous permet de vivre ensemble le mieux possible. Voilà, donc on travaille vraiment sur ces questions-là. Et après, on mobilise un ensemble d'outils pédagogiques pour permettre aux enfants, aux adolescents, aux jeunes, à leurs parents ou aux acteurs professionnels de comprendre cette notion-là et de se sentir en capacité de pouvoir porter aussi et de faire changer, d'avoir un pouvoir de transformation sociale en fait sur les comportements. On a choisi des extraits dans la Torah, dans le Coran, dans la Bible et par des grands auteurs athées pour essayer de à la fois identifier des différences, des valeurs communes dans ces textes-là, qu'il y a donc
des belles choses qui peuvent être dites dans chaque texte, d'autres choses qui peuvent effectivement nous heurter maintenant dans notre culture, mais c'est lié au contexte historique de l'époque où ces textes ont été écrits et que maintenant on peut se les approprier avec la société actuelle. Parce qu'on l'aborde non pas sur l'angle de la République, bien qu'on l'y rattache, mais sous l'angle de la lutte contre les discriminations. En se connaissant mieux, on peut mieux échanger ensemble et derrière mieux vivre ensemble.